Bonsoir, vous trouvez que j'ai l'air malade? C'est normal, je suis malade, mais bah, il faut que je fasse ce vlog maintenant, parce qu'au bout d'un moment, ce ne sera plus possible. Alors, certaines personnes reconnaissent, enfin plus que que je me mette comme ça, reconnaissent peut-être rapidement ce qu'il y a derrière moi, c'est l'ancien décor Twitch, puisque tout a changé, enfin tout est en cours de changement plutôt. J'en avais marre, parce que selon le plan où j'étais, on voyait la litière du chat, enfin, c'était moche, ça me plaisait pas. Donc, j'ai décidé de faire énormément de modifications. La première ayant été de changer de place le bureau seul, sans étirement. Mon dos s'en est bien rappelé pendant plusieurs jours. Et je vais vous montrer un peu donc ce qui est un petit peu prévu. Du coup, le bureau, il est ici. La webcam, du coup, je l'ai mis sur un trépied, ce qui fait que je pourrai beaucoup plus facilement la mettre comme je veux, la hauteur que je veux, etc. Et par contre, voilà, tout ça, c'est très très vide. En fait, mon idée, ce serait de reprendre les étagères qui sont là, enfin d'en mettre des nouvelles, du coup, ici, voilà. Dans ce coin, peut-être un arbre à chat. Je pense que je vais mettre un arbre à chat, tout simplement parce que Khadgar, vous l'avez remarqué, il est là-bas, vient souvent faire coucou en live. Donc je me suis dit pourquoi pas. Et là, si j'ai la place, peut-être une plante, laisser le cadre supernatural, je ne sais pas. Donc je vais profiter d'être malade. Putain, ça se voit, j'en ai le nez qui pèle. J'ai des cernes, j'ai le nez qui pèle, le meilleur vlog. Donc oui, je vais aller faire un peu de chopinge pour voir, enfin sachant que j'ai une idée un petit peu approximative de ce qui va arriver sur les étagères. De toute façon, regardez le bordel niveau déco que j'ai de dispo derrière moi, je pense que c'est pas ça qui m'inquiète le plus. Donc allez, on continue, on va faire du chopinge. Bon, donc là, du coup, on passe au premier magasin. Je ne vous emmène pas pour la simple et bonne raison que c'est du click and collect, puisque l'arbre à chat que je voulais, qui était en promo, n'était que en click and collect. Donc, bah, je vois pas l'intérêt de vous amener, arriver à la caisse et ressortir. Donc, on se retrouve juste après. Bon, donc là, c'est le moment où il va falloir me souhaiter bonne chance, puisque je vais à Action et que je pense que beaucoup de gens sont comme moi. Tu vas à Action pour acheter des étagères, tu repars avec le magasin. Voilà, donc écoutez, on va voir. On va essayer d'être précise et d'acheter ce dont on a besoin et pas envie. Je vous dis ça, mais je vais revenir avec n'importe quoi comme d'habitude. Bon, alors on a dit stratégique. Je suis jamais venue dans celui-ci d'Action. Parce qu'ils en ont ouvert un deuxième là près de chez moi. Et bah, du coup, je sais pas où c'est ce que je cherche de précis. Donc, ça veut dire que je vais me balader dans les rayons. Et ça, c'est très très mauvais. Voilà. Bon, mais je suis perdue. Je sais même pas s'ils les auront, les étagères. Ça, c'est un truc qui est un peu dommage, je trouve, sur le site d'Action. C'est qu'on peut pas savoir si un produit est dispo ou non dans, dans le magasin qu'on veut. Parce que sinon, j'aurais pu checker à l'avance si c'était dans ce magasin ou dans l'autre. Mais je ne sais pas. Je suis perdue, je suis perdue, je suis perdue. Genre le premier vlog de la chaîne, ça va être juste moi perdue dans un magasin. C'est génial. J'espère que ça vous passionne autant que moi. Plus que moi en fait, parce que là pour l'instant ça ne me passionne pas vraiment. Et des énormes tapettes à mouches. Je peux taper ma tête. Genre, je peux littéralement écraser des gens. C'est une tapette à gens. Une tapette à mouche, ce truc. J'essaie d'aller là où je suis pas trop allée. Mais je sais plus où est-ce que je suis pas trop allée. Putain, mais j'espère qu'ils les auraient. J'ai vraiment pas envie. Parce que l'autre est littéralement à l'autre bout de la ville. Donc, comment vous dire que j'ai pas du tout
envie d'y aller. Bon, je crois qu'ils les ont pas. Voilà, voilà, je suis ravie. Je pense qu'ils les ont pas parce que j'ai trouvé les autres étagères. Et il n'y a pas celle que je veux, sinon ce serait trop facile. Donc je vais quand même checker un peu dans le rayon là, mais à mon avis, c'est mort. Bon, bah je vais regarder combien de temps il me faut pour aller à l'autre, voir si j'ai la motive. Et puis, bah, soit vous allez me voir chez moi pas motivée, soit dans l'autre. Du coup, on est au deuxième action. Cette fois, j'espère qu'ils auront. Hein, parce que je viens littéralement de traverser la ville par l'autoroute, ça va plus vite, mais quand même. Donc, voilà, j'ai pas envie non plus de j'allais dire de retraverser la ville, mais il y a pas d'autre en fait. Alors, j'ai l'impression. Je vais péter un câble. Parce que je crois que je suis au bon endroit. Parce qu'il y a des étagères. Mais il n'y a pas l'air d'avoir celle que je veux. Je suis saoulée. Je suis vraiment saoulée. Parce que, ouais, non, je pense pas qu'ils les ont. Hein. J'avoue que là, je erre littéralement sans but. Je retourne vérifier, hein, on sait jamais, elles peuvent apparaître. Mais ça m'étonnerait. Bon, je crois que je vais acheter des conneries pour oublier. Franchement, ça me saoule en fait en partie parce que du coup, ça fout en l'air mes plans. Tout ce que j'avais prévu. Donc ça ne m'arrange pas. Bon, il y a quoi à manger de dégueulasse pour oublier cette affreuse journée. Alors, qu'est-ce qu'on peut... Sous la gosse là avec dire aïe aïe aïe. Je vais te faire mal, moi, tu vas voir. Voilà, tu dis aïe aïe aïe. Quelqu'un peut-il tuer cet enfant? C'est assez réconfortant. Du coca chéri. Maintenant, qu'est-ce qu'on va manger pour oublier? Des Twix caramel au beurre salé. Vas-y, on se fait carrément ça. Je dis ça comme si vous étiez à côté de moi, quoi. Regardez. Ça a l'air bon, hein? En plus, je suis crevée, j'ai pas trouvé ce que je voulais. Je savais qu'on va prendre des biscuits au Nutella. Bon, vous connaissez sûrement, hein, c'est pas l'invention du siècle. Bon, du coup, j'ai fait un petit passage à Noz, parce que je passais devant. J'ai rien trouvé de très passionnant, hein. Mais je n'ai toujours pas d'étagère, mais j'ai trouvé une petite déco pour étagère. Ce qui sert à rien quand on n'a pas d'étagère, mais c'est pas grave. Regardez comme il est kiki. Voilà, ça me plaira mes petites soirées à mon gosse. Je l'ai pris évidemment en rose, hein, puisque je jouais toujours le rose. Donc voilà, ça sera toujours ça, de poser sur mes étagères que je n'ai pas. Voilà. Du coup, là, je viens de rentrer chez moi. Je suis trop dans le mal, c'est horrible. J'ai pas monté l'arbre à chat, hein, pour l'instant. Bah, là, je vais essayer de regarder sur internet si je peux trouver les étagères que je veux pour un prix correct en me goinfrant de mes biscuits Nutella, extrêmement mauvais pour la santé. Mais écoutez, je suis déprimée de ma journée, je suis malade, j'ai le droit.
Bon, du coup, on va dire que j'ai trouvé mon bonheur sur Internet. Bon, c'est plus cher, bien sûr, mais en fait, elles ont une plus jolie couleur. Fallait bien justifier le prix. Waouh, ça ne se voit absolument pas sur la qualité. Bon, on voit peut-être, ouais, vitesse. Je mettrais plutôt une capture d'écran, je pense. Mais elles sont roses. Donc ouais, ça se voit pas super bien. Mais c'est marqué. C'est du rose, voilà. Du coup, je les aurais pas tout de suite, tout de suite. Mais bon, on va se dire qu'on est content parce qu'elles sont roses. Je me suis endormie trop tôt. Parce que je suis toujours malade, hein, ça n'a pas changé depuis le début hein, du vlog. Et donc là, il est 2h30 du mat. Et je me suis dit, plutôt que de rester dans ton lit à attendre, autant... Vous ne le voyez pas. Attends, on va bouger ça. On se sera pas droit. L'arbre à chat. Non mais je l'ai pas ouvert, je l'ai pas monté là. Il est déjà adopté. J'ai pas de cutter. Enfin si j'en ai un, mais je sais pas où il est. Donc écoute, on va faire comme on peut. Non, non, même quand je fais un vlog, il faut qu'il vienne montrer son fiac. Alors, waouh, qu'il est beau. Il y en a rien à foutre, hein. Il est sur un des arbres, voilà. Regardez comme c'est mignon. Regardez ce petit chat. Alors, ah oui, alors eux, ils sont très très précis. Voilà. J'ai jamais vu en si peu d'étapes. Il y en a deux. Regardez. Mais, mais Khadgar, il est pas monté ton arbre. Mais non, il est pas mis là. Oh non, j'y crois pas. Bon bah j'en conclus que c'était adopté. Hein. Bon du coup j'ai mis un pull sur moi parce que je suis en mini short et du coup on dirait limite que je suis en culotte. On va éviter d'avoir des soucis avec YouTube juste à cause de ça. Alors, qu'est-ce qu'ils disent? I, c'est laquelle déjà? I, c'est la plus grande des deux. Donc, I, c'est toi. Je suis très maline. Hein. Voilà, je finirai après. Oula! La tour de Pise. Version chat. Lui, je sens que ça va être la merde. Je sens que ça va être très très chiant ça. Vas-y, je le mets pas, je lui laisse ça. Non, je peux pas, je suis obligée. Mais ça me paraît pas logique. C'est égal parce qu'en fait, vous voyez pas, je vous montre. Elle dépasse à peine. Je sais même pas si je suis au bon endroit. Je vais faire celui-là en premier en fait. Hein. On va enlever la tour de Pise. Et tout le monde s'en fout, mais j'ai extrêmement envie de me moucher. Encore. Ah, même là, c'est super dur dans ce sens. Je sais même pas où est le trou. One eternity later. Je vais devenir folle. Non, c'est bon. Attendez, elle a sa force. Alors, soit c'est bon, soit j'ai fait un autre 3 côtés. Alléluia. Bon, maintenant, ça devrait aller plus vite. Hop, donc là. Où j'ai mis la clé? Où j'ai mis la clé? Khadgar, la clé. Bah oui, je sais bien que tu sais pas de quoi je te parle. Mais ça veut pas dire que c'est pas toi qui l'as. Non, c'est pas toi? Ah non, c'est moi. Désolée. Eh. Oh
Ok. Je crois qu'on a un impatient là. Est-ce que tu peux attendre 2 minutes que maman elle finisse le travail? Bah vous voyez plus quand même. On le met ou on le met pas? Bon, je sais pas s'il va être assez haut pour être mis dans le décor. Du coup, je vais vous montrer à quoi il ressemble. Voilà, c'est le bazar hein, derrière, vous ne faites pas attention. Il ressemble à ça. Et celui de derrière, il est là. Oui, il y a un tabouret sur la table, cherchez pas. Donc je sais pas s'il va être assez grand pour être mis là-bas. Je verrai ça plus tard. Je vais lui laisser dans le passage. Vu qu'il avait l'air de vouloir aller dessus. Et puis on va voir. Et moi je pense que je vais finir de m'endormir un peu devant Netflix. J'aurais mis 20 minutes à monter un arbre à chat, dont plus de 15 à mettre un truc. Bah écoutez, si je me mets bien au centre, je trouve qu'on n'est pas trop mal. Je sais pas ce que vous en pensez, mais je parle pas du décor, hein, il n'y en a pas là. Je parle du cadre. Je pense que c'est pas mal. Maintenant, on va réfléchir au décor. Je dis ça comme si j'étais en live, mais non, en fait, t'es en vidéo. Personne ne va te répondre. Donc, je me suis dit que j'allais aussi utiliser ce décor pour faire mes vidéos YouTube. Puisqu'en fait, ma webcam a une meilleure qualité d'image que ma caméra. Et j'utilise le même micro. Ce qui fait qu'à chaque fois que je veux tourner, je dois débrancher le micro, le déplacer, le remettre après ici, du coup le reparamétrer dans OBS parce qu'OBS a oublié qu'il existait. Donc voilà. J'avais sur YouTube, peut-être que certains s'en rappellent, celui-ci que je le trouvais très marrant parce que voilà, c'était une tu vois, vous voyez, subjectivement, j'essayais de dire aux gens, hey, regarde une autre vidéo. Regarde une autre vidéo. Ouh, j'ai pas du tout conscience de si ça marchait ou non, mais dans ma tête, oui. Donc, je vais devoir vous remplacer, les frères Winchester, mais je vous mettrai à un endroit genre ici, où vous ne les verrez pas, mais où moi, je pourrai les mater en secret. Ensuite, j'ai 3 étagères. J'ai pas mal de place de ce côté, mais j'en ai pas au-dessus, donc on va pas mettre d'étagère au-dessus. Je pourrais en mettre 2 ici. Par exemple, attendez, que je calcule. Si j'en mets une un peu en haut dans le coin, je peux en mettre une. C'est trop dur en effet, miroir. Un peu par là. Par ici, je mettrai mon faux trophée YouTube. Et je peux mettre la dernière étagère ici. Alors, je vais vous montrer ce que j'avais fait l'autre fois. Parce que cette astuce peut peut-être vous servir si vous êtes aussi intelligent, malin, tout ça que moi. Pour mettre une étagère, il faut qu'elle soit droite. Enfin, vous pouvez vous faire un petit délire, un petit peu, voilà, design moderne. Mais moi, ça va me saouler parce que ça va tous casser la gueule. Et je n'ai évidemment pas acheté la dernière fois de niveau à bulles. Je me suis donc retrouvée chez moi, crayon de papier en main, étagère dans l'autre main, en train de me dire « Eh merde, je fais comment pour que ce soit droit ?» La magie du téléphone. Vous voyez, même mon chat confirme. Vous tapez... Aïe. Non, vous tapez pas aïe. Vous tapez niveau à bulle. On va prendre celui qui a la meilleure note. Tu sais que je t'ai mis un arbre à chat. Ouais, bah casse-toi la gueule, vas-y. Donc nous avons un magnifique niveau à bulles. Nous en avons même 3, voilà, pour le prix d'un, selon voilà, la façon que vous voulez. Et maintenant, je me rends compte que j'ai pas de crayon papier. Un jour, j'arriverai à tout prévoir avant.
Tada! Nous avons donc notre niveau et notre crayon. Je vais me remettre ici. Donc on a dit une étagère à peu près par ici. Ce serait pas mal. Alors, bon, vous le voyez pas, mais j'ai fait un trait. Eh, j'aurais été rapide là, 10 minutes. Mes étagères sont déjà prévues de là où je vais les installer. Bon, donc écoutez, j'arrête cette 21e partie du vlog. Je sais pas où j'en suis. Maintenant. Et je récupère mes étagères après-demain. Donc, on s'en occupe après-demain. Alors, écoutez, j'ignore totalement pourquoi cette partie, le micro n'a pas marché. Je vais donc vous faire un doublage. Donc, comme vous le voyez, je ne vous ai pas filmé le moment où j'ai juste collé les étagères parce que ça n'avait pas de réel intérêt. Puisque bon, j'ai juste collé 3 étagères. 4 gardes squat encore, et j'ai mis toute la déco que je voulais dans un carton, voilà, de façon à avoir tout sous la main. On commence donc la déco par les 2 masques que j'avais dans mon décor YouTube à la base, que je kiffais beaucoup, et je vous explique à ce moment-là que je vous mettrai en barre d'infos, enfin de description, comme vous voulez, les endroits d'où proviennent les produits de décoration que j'ai utilisés. Mais il faut savoir qu'il y en a, c'est des cadeaux, il y en a, c'est d'occasion, et il y en a, les sites ont fermé. Donc, je ne pourrais pas le faire. Donc là, j'essaie de trouver où les mettre, voilà, en espérant que ça ne se casse pas la gueule et que ça loge, surtout dans les étagères, parce que sinon j'aurais l'air un peu conne. Donc, j'en ai mis un de chaque côté, voilà, comme ça, c'est très joli. Alors, pour la vanne, j'avais ce single, évidemment, des Traded GT de Squeezie. Donc, comme vous allez voir, je vais le mettre dans la petite étagère. Comme ça, il y a un fond, on va dire, dans chaque étagère, avant de mettre la vraie déco. Voilà, comme vous le voyez, c'est le tout beauté. Donc, maintenant, on va passer vraiment à la déco pure. Et on commence par un produit auquel je tenais, c'est-à-dire du coup gros goût, voilà, comme vous le voyez, qui n'a même pas servi, le truc n'a même pas été déballé, ça fait je sais pas combien de temps que je l'avais, mais voilà, je me suis dit je vais le mettre, il est temps d'en faire quelque chose. Donc je le mets sur la petite étagère parce qu'il loge pile poil, voilà, il fait la bonne taille, comme ça j'aurais pas d'autres déco à mettre sur cette étagère. Alors évidemment, comme je vous ai montré, j'ai trouvé à Noz, donc le petit bonhomme Among Us, donc je suis obligée de le mettre dans le décor, hein, je l'avais acheté entre guillemets exprès, mais voilà, il faut trouver où le mettre, donc ce sera la grande étagère, voilà, dans le petit coin, pour me rappeler mes petites soirées Among Us avec les copains. Ensuite, un produit que j'adore, qui est cette petite imitation Game Boy en plastique qui s'allume. Voilà, elle est magnifique. En vrai, j'aurais trop kiffé mettre une vraie Game Boy, mais Game Boy Color. Sauf que c'est pas le même prix. C'était beaucoup plus cher. Donc je me suis rabattue sur cette petite Game Boy en plastique. Ça fait quand même référence à tous mes petits jeux de jeunesse. Et en vrai, elle est pas si mal. Elle est plutôt sympa. Donc, je la mets. On va la mettre avec la petite bonhomme d'Among Us. Voilà. Vous allez voir, c'est de toute beauté. Voilà, c'est magnifique. On en est très fiers. Évidemment, une pop. Voilà. Mais j'avais pas envie d'en mettre trop. Et pas un truc trop classique. Je sais pas, j'avais envie d'un truc un peu plus original. Donc, j'ai choisi une figurine pop Edgar Allan Poe. C'est la version avec le corbeau, avec le crâne, qui est un petit peu plus dur à trouver. Et je l'aime beaucoup, et puis ça rappelle mon côté littéraire. J'ai fait des études de littérature, et je le mets voilà, dans le petit coin là-bas avec un masque de théâtre qui se casse la gueule au passage. Mais voilà, je me dis théâtre, Edgar Allan Poe, tout ça. Bon, c'est pas tout à fait la même chose, mais c'est du littéraire, voilà. Évidemment, une petite plante, parce que voilà, ça fait joli. Et je la mets là, parce que je veux refaire un truc que j'avais fait avant.
c'est-à-dire une petite descente avec des objets de plus en plus petits. Donc maintenant le carapuce, j'ai un tatouage carapuce et tout. Donc voilà, je l'adore, même s'il a une très très grosse tête. Et on finit par cette magnifique enceinte Carlin qui a une qualité douteuse au niveau du son, mais qui est plutôt mini. Donc on la met juste à côté. Voilà, vous voyez, comme je dis, ça fait une petite descente. Donc c'est très mini. Voilà, le magnifique petit chat, du coup, de Kiki, la petite sorcière, que l'on va mettre avec Squeezie. De toute façon, il faut bien décorer à un moment l'étagère du milieu. Donc voilà, là, ça rend plutôt bien, je trouve. Et alors ça, si vous étiez là ou pour le live ou que vous avez vu la vidéo, du coup, de mon arrivée sur YouTube pour cette année, donc c'est mon petit Daruma, et je le mets avec Squeezie, puisque, si vous le savez... il a sur certaines vidéos une espèce de poster avec un Daruma en fond, donc je me dis, ça paraît logique du coup de les mettre ensemble. Alors ça, ma petite boîte à bonbons dans Le tombeau des Lucioles, voilà, un film qui me fait chialer ma race. C'est vraiment la boîte bonbons officielle, entre guillemets, du film. Elle ressemble vraiment à ça, sauf que derrière, voilà, ils ont fait un rappel du film, mais sinon, c'est vraiment la même boîte. Sauf que moi, je vais la mettre du côté du film, pas du côté où il y a marqué. Et je les mets avec Edgar Allan Poe, comme ça, si jamais voilà, il a une petite envie de manger des bonbons, il aura tout ce qu'il faut. Alors ça, c'est un objet qui me fait beaucoup rire. C'est parce que ça ressemble vachement, vous savez, aux anciennes bouteilles de sirop qu'il y avait il y a longtemps, vu la couleur et tout. Sauf qu'en vrai, c'est une boisson. Celle-là, elle était à base de maté. J'ai aussi limonade qui est verte et je sais plus, je crois que c'était à l'orange qui est transparente. Mais celle qui fait le plus effet vieille bouteille de médicaments, c'est la marron, évidemment. J'en ai qu'une parce que j'avoue que j'ai pas vraiment aimé le maté. Mais la bouteille est super cool. Donc je l'ai gardée. Et on va la mettre avec Edgar, puisque ben, globalement, je pense que c'est à peu près la même époque historique, si je ne dis pas de bêtises, mais j'ai la flemme de vérifier. Alors ça, si vous avez vu les vidéos ou la série Alice in Borderland, cette carte est hyper importante. Puis si vous l'avez pas vu la série, qu'est-ce que vous attendez, hein? Vous êtes obligés. Voilà, je vous y oblige. Et je les mets avec Edgar. Je sais pas où la mettre. Voilà, comme ça, il a des bonbons, des médicaments et des cartes. Il a quand même de quoi s'occuper. Ma baguette Harry Potter, qui est celle de Luna Lovegood, puisque je suis serre d'aigle. Voilà, donc c'est pareil, je l'avais sortie pour le test Hogwarts Legacy. Donc là, comme vous le voyez, je vais galérer à essayer de lui trouver un coin, parce que là, bon déjà, ça glisse. Hein, faut être honnête. Et bah, ça rend pas bien. Franchement, c'est moche. Donc on tente dans l'autre sens. Et bah, je trouve encore que ça rend assez moche. Mais je vais voir. Je vais voir si je la change de place. Et bah, ou jamais. Là, il me reste plus grand chose en carton à part bah, 2 plantes. Ce qui est pas fou comme idée. On va en mettre une ici, parce que là, il y a un vide qu'il faut bien combler. Mais l'autre, ben, je trouve qu'elle a pas sa place. Et là, je me rends compte qu'il y a un vide quand même ici et qu'il me faudrait un objet un petit peu plus petit. Et là, voilà, je trouve un petit peu ce qui va nickel niveau taille. Comme vous le voyez, ça fait vraiment toute la longueur. Et donc ceci est un takochu, si je ne dis pas de bêtises. Il y a plusieurs éditions, c'est japonais. Et là, c'était l'édition glace, et plus précisément glace au chocolat, éclat de chocolat, voilà. J'en ai plusieurs, mais j'ai choisi celle-ci à cause de la couleur, pour pas faire trop répétitif. Mais voilà, là je trouve qu'on est pas trop mal. Sauf qu'il manque évidemment mon trophée des 100 abonnés, voilà, parce que je les ai obtenus. Il faut savoir que je me suis tapé un délire là-dessus, voilà, parce que je sais que j'aurai jamais le vrai trophée. Donc là, du coup, c'est le trophée des 100 abonnés. Mon délire, ce serait, si jamais j'en atteins 1000, ce qui je pense est faisable, le cadre va passer en argenté.
pour faire un petit glow-up. Si j'atteins les 10 000, ce qui là déjà me semble parfaitement improbable, ça passera en doré. Voilà, vraiment le glow-up ultime. Et après 100 000, je crois que c'est le premier vrai trophée. Donc voilà, mais ça je l'aurai certainement jamais. Mais il me semble que c'est ça, si je ne dis pas de bêtises. Je vais vous montrer avec quoi j'ai prévu de coller ce cadre, parce que je ne veux pas utiliser de la vraie colle, vu qu'en plus, comme je vous l'ai dit, le but après c'est, si tout va bien, de changer de cadre. Donc il va falloir trouver un autre système, et même si le cadre c'est vieux plastique, voilà, c'est pas de la qualité, hein, on va pas se mentir. La pâte à fixe, ça va rester quand même quelque chose de trop léger, je pense, pour faire tenir quand même ce cadre qui sera trop lourd en comparaison. Donc il a fallu que je trouve un autre moyen, évidemment, hein, pas le choix. Et j'ai donc ceux-ci qui sont faits exprès pour les cadres. C'est une technique entre guillemets de velcro. C'est très très pratique. Donc, je vais vous montrer un petit peu comment on les utilise, sachant que j'en ai pas assez. Au moment où je fais le doublage, j'en ai commandé, mais on est samedi soir, donc je vais pas les avoir demain. Et ça, par contre, c'est un truc super simple à utiliser et c'est super pratique. Ça se présente comme ceci. Vous utilisez 2 languettes à chaque fois, puisque vous allez en coller une sur votre mur et une du coup sur votre tableau. La technique est très simple, vous le pliez en deux, donc le velcro, il faut bien que ça tienne. Et donc, je vais vous montrer tout simplement. Vous allez enlever une des petites languettes que vous collez sur votre cadre. C'est très facile, hein, ça colle très très bien. Voilà, vous appuyez bien quand même pour être sûr en plus que vous renforcez le velcro. Et après, vous aurez juste à enlever l'autre languette et le coller sur le mur, ce que je ne vais pas faire puisque je n'ai pas assez de languettes. Donc j'espère malgré tout que le vlog vous aura plu, même si c'était un peu un vlog de fail. On va pas se mytho, il n'y a rien qui a été, c'était une catastrophe. Mais n'hésitez pas quand même à me dire si le fait que je vlog, ça vous a plu, parce que si jamais c'est le cas, pourquoi pas en refaire si j'ai des occasions intéressantes. Et si mon doublage du coup de dernière minute vous a plu aussi, puisque ça c'était pas du tout prévu, mais je ne sais pas ce qui s'est passé. Donc voilà, j'espère en tout cas que pour le prochain live, j'aurai pas ce problème. Et n'hésitez pas non plus à me donner votre avis sur le décor que j'ai fait, parce que voilà, moi j'en suis quand même assez fière. Il manque juste le cadre du coup YouTube, mais il sera au plus vite. Sur ce, mes petits chatons, je vous fais des bisous. Je vous dis donc à très bientôt, puisque maintenant que c'est fait, je vais pouvoir revenir. Et du coup, gros bisous à vous et je vous dis à très bientôt.